tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente, ou en tout cas qui aborde plutôt un sujet presque, pas un sujet de science-fiction, n'exagérons pas, mais qui aborde à la fois les idées reçues, mais les connaissances scientifiques, enfin, vous allez voir. Donc de quoi s'agit-il? Les plantes dépolluantes. Donc déjà je voudrais commencer cette vidéo par une idée préconçue, une idée reçue, qui date de longtemps en arrière, qui était venue par les ondits et aussi des professeurs aux cheveux grisonnants et à la peau délie par le temps et par les inexactitudes, bref, comme quoi les plantes étaient non pas toxiques pour la santé, mais il ne fallait pas en mettre dans les chambres, il ne fallait pas en mettre trop, parce qu'on pouvait risquer de se faire asphyxier, etc. Alors, pouf, on arrête tout, je vous explique. Si vous dormez avec votre compagnon, si vous dormez avec votre chien, votre chat, ces derniers vont émettre bien plus de CO2, d'accord, qu'une tripotée de plantes dans votre chambre, par exemple. Ok. Alors, je vous explique qu'est-ce qui angoissait à l'époque et qu'est-ce qui ne doit plus angoisser maintenant. L'idée, c'était que les plantes font donc de la photosynthèse, ok, donc par le biais de la lumière, notamment, et via leurs feuilles, en fait, elles captent le CO2 la journée et elles rejettent de l'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la journée, c'est cool, c'est top, c'est un nuage de bonne humeur, d'euphorie et de renouvellement de l'air. Voilà. Un peu publicité, le truc, mais pourquoi pas? C'est ce qui se passe. Donc, allons-y. En revanche, la nuit, on disait que la nuit, c'est l'inverse. Attention au secours. La nuit, elle capte tout notre bon oxygène pour nous et elle nous rejette ce mauvais CO2. Non, la photosynthèse a tendance à s'arrêter la nuit puisqu'il n'y a plus de lumière. Donc les plantes ont tendance à réellement, quasiment arrêter leur activité. Elles captent un petit peu d'oxygène, c'est vrai, et rejettent une pointe de CO2, mais je vous dis, minime, si on la comparait à celle que produit votre compagnon ou votre animal. Donc, on arrête cette idée reçue, les plantes, c'est bon, les plantes, c'est bien, et je vais vous le montrer. Aujourd'hui, j'aborde donc le thème des plantes dépolluantes. Alors c'est vrai qu'on a souvent pensé que l'idée des plantes dépolluantes, c'était un effet de mode, un sujet assez sympa à aborder, histoire de faire un peu de greenwashing. Il n'en est rien, je vous assure. Les plantes dépolluantes, qu'est-ce que c'est? C'est des plantes qui, de par la superficie, la surface de leurs feuilles, de par leurs pores, de par leur présence et de par leurs différentes variétés, vont nous permettre en fait de capter toutes ces particules mauvaises, tout cet air malsain qui peut se trouver dans notre intérieur. Certes, encore plus l'hiver que l'été. L'été, on a tendance à aérer, profiter de l'air, du soleil, faire ces échanges d'air va-et-vient avec les fenêtres ouvertes. L'hiver, c'est beaucoup moins évident. On a tendance à aérer un tout petit peu, symboliquement, mais pas assez, compte tenu du froid qu'il fait, etc. C'est normal, on se protège. Mais on devrait le faire un petit peu plus. Alors, quelle pollution y a-t-il dans la maison? Alors certes, elle est inodore, elle est invisible, mais elle est pourtant bien présente. Il s'agit de ce qui peut émaner d'un parquet, d'une peinture, d'un mur fraîchement refait, vous voyez, de différents matériaux même, de certains meubles, etc. Ce sont les composites, les composants, les textures, les matériaux qui font que, enfin évidemment, qui émanent ce genre de pollution que nous inhalons et au fur et à mesure du temps qui peut devenir vraiment toxique. Alors, très concentrée et au fur et à mesure des années, elle pourrait même devenir cancérigène. Sinon, à court terme, elle peut développer de l'asthme chez les personnes qui sont sensibles ou encore certaines irritations, certaines allergies. Donc vous voyez quand même, ce n'est pas vraiment négligeable, cette pollution d'intérieur, comme on aime l'appeler. Ce système de dépollution, comment ça marche? Eh bien c'est plutôt simple. Les plantes, via leurs feuilles, captent cet air, entre guillemets, un petit peu malsain. Ces substances sont donc filtrées, aspirées par la plante, digérées, et ensuite elles produisent une espèce de substance qui permet de nourrir la plante. De vrais produits organiques qui participent à son développement. Et à contrario, par un processus de transpiration, la plante libère de l'oxygène et donc permet ainsi à l'air de se renouveler. Donc, une espèce de filtration, vous voyez, comme ça, et ensuite de régénération. Donc c'est tout bénef, ce sont des filtres, en plus d'être déco, en plus d'être sympa, en plus d'être de compagnie, ce sont des petits filtres qui nous aident à mieux vivre. Je vais donc vous présenter quelques spécimens pour illustrer mon explication. Nous avons d'abord le chamaï d'Ora, aussi appelé petit palmier nain. Alors lui, très facile d'entretien, quasiment pas s'en occuper. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le mettre dans des endroits comme les couloirs, ou encore des zones pas forcément très humides et très quoi? Pardon, lumineuses. Et donc vous voyez, il est assez graphique, il a un feuillage découpé, des feuilles assez lancéolées, et en même temps, eh bien, il nous assure de pouvoir s'occuper de l'air qu'on respire toute la journée. Ensuite, nous avons le Dracæna, aussi appelé petit dragonnier. Alors lui, je vais essayer de vous présenter un peu plus. Voilà, il est là.
Alors lui, il se compose de façon assez simple, des troncs assez comme ça, graphiques et dessinés, et des petites touffes de feuilles assez bien découpées. Alors lui, également très facile d'entretien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il peut vraiment s'installer dans des endroits qui demandent très peu de lumière, comme vous voyez des bureaux, ou même des recoins. Donc il amène du verre, il amène de la structure, il amène de la présence, et en même temps, il vient comme ça capter l'air d'endroits qu'on ne pourrait pas imaginer purifiables, si je puis dire. Nous avons également l'anthurium. Alors, l'anthurium, la plante numéro 1 des plantes décoratives, qui se place dans la cuisine, dans la salle de bain, très très facile d'entretien, et on l'appelle la numéro 1 des dépolluants. Alors là, vous voyez, elle est en mode feuillage, rien que ça, mais elle offre aussi, vous avez dû le voir, vous devez le savoir, des fleurs qui ressemblent un peu à du plastique, rouge ou parfois presque fuchsia, bordeaux, assez sympa. Il en existe même des noirs. Voilà. Nous avons également le... Je l'ai oublié. Voilà, je sais avec. Le caoutchouc. Alors lui, déjà, il a eu la réputation d'être la plante qui offre le plus d'oxygène dans la maison parce qu'il a des grandes feuilles, comme ça, donc des grandes surfaces, et donc des grands filtres régénérants. Donc c'est un peu, on va dire, la plante dite la plus efficace pour régénérer l'air de votre intérieur. Alors là, le mien, il mériterait que je change son pot, mais vous voyez que c'est quand même une plante assez sympa, un feuillage un peu verni, presque rigide, il y a une espèce de bitexture, et en plus il a une forme, je trouve, assez sympa, on dirait presque un bébé magnolia, vous voyez. Nous avons ensuite le Scindapsus, aussi appelé pathos. Alors c'est une plante qui se développe soit en liane, comme ça, voilà, que vous pouvez donc installer confortablement autour de votre cou, ou le long de votre bibliothèque, le long de votre mur, hein. Je ne sais plus quoi faire de ma liane d'ailleurs. Et soit vous l'installez sur une espèce de support et donc vous lui permettez de grimper comme ça le long. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer la base, n'est-ce pas? La base elle est là, et ensuite la plante elle part là, ou voilà, c'est un peu un méli-mélo cette histoire, on dirait presque un collier de verdure géant. Bon, d'ailleurs je vais rester comme ça. Mais voilà, donc on a cette plante là, alors elle, si vous voulez, elle est assez graphique parce qu'elle offre comme ça une guirlande verte qui permet, donc je vous dis, là encore de purifier l'air, et en même temps je la trouve vraiment assez graphique, esthétique. On la retrouve beaucoup sur... non mes cheveux... On la retrouve beaucoup sur Instagram, et c'est vrai que c'est une plante, je trouve qu'il y a beaucoup de présence, beaucoup de classe, j'aime beaucoup. Donc en plus de ce sujet des plantes dépolluantes, j'avais envie de finir cette vidéo par la conclusion d'une étude qui a été menée par la Public Health School de Harvard au sujet des plantes et du bien-être qu'elles nous procurent. En effet, il a été prouvé que les gens qui vivaient avec des plantes vertes avaient tendance à avoir une longévité plus importante, en effet, car les plantes procurent bien-être, une espèce de contact avec la nature, un retour aux sources qui fait que même mentalement on se sent apaisé et qu'on se sent reconnecté avec nos origines, blablabla. Dans tous les cas, vous voyez, en plus d'avoir une action réelle sur l'air qu'on respire, elles ont aussi un impact direct sur l'esprit qui se dégage, qui se libère et qui... Ok, j'arrête la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous inscrire, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao!